Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur le plateau d'Eurosatory Télé. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes Nicolas Groux, vous êtes le directeur général de KNDS France et en fait vous avez pris votre poste en janvier dernier, donc du coup c'est votre premier Eurosatory à ce poste et peut-être même ce premier Eurosatory tout court, non? Absolument, donc oui. j'ai pris la tête de KNDS France il y a maintenant 6 mois et j'ai la chance de pouvoir attendre ce salon qui est absolument extraordinaire avec un stand KNDS magnifique et de très belles délégations et une très belle fréquentation également, donc c'est un grand plaisir pour moi. Et puis vous avez fait fort parce que vous venez de signer un contrat avec la Malaisie. Absolument. Donc, il s'agit de quoi alors? Alors, donc 18 Césars qui ont été vendus à la Malaisie, ce qui concrétise une campagne qui était longue. Donc je remercie les équipes à la fois de KNDS et aussi les forces armées et notre partenaire ADS en Malaisie. Donc la Malaisie devient le 15e pays César, ce qui montre donc 18 Césars. Et ce qui montre que le César reste le système d'artillerie de référence au sein de l'OTAN spécifiquement, mais aussi dans le monde. Mais alors là, ils seront livrés quand, ces 18 Césars? Alors on va compter environ 2 années. Un an et demi, 2 ans. J'imagine que de toute façon, vous avez déjà augmenté la cadence de production. On a augmenté la cadence de production et puisque nous sommes passés sur le César maintenant à une capacité qui a été multipliée par 5 depuis 2022. Donc ce qui a été un gros effort pour répondre à la demande croissante justement de l'ensemble des forces armées et des pays alliés. Alors sur votre stand, qui est très beau paraît-il, puisque en tout cas c'est vous qui l'affirmez, vous présentez 2 innovations franco-allemandes, donc des projets conjoints. Et d'ailleurs je crois que c'est la première fois que vous présentez des solutions conjointes comme ça. Et le premier, alors il a un nom qui s'appelle, c'est le CAPINT, donc pour capacité. Alors, il y en a qui disent intérimaire, mais je crois que c'est intermédiaire le bon terme. Absolument. Je pense que pour faire simple, on va changer le nom très bientôt. Oui, ce serait pas une mauvaise idée. Qui sera beaucoup plus parlant. Alors, CAPINT, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir une capacité intermédiaire pour prendre la succession du char Leclerc, qui va arriver en fin de vie à la fin des années 2030. Donc l'idée, c'est de bâtir sa succession et ce que l'on veut pour cette nouveauté, c'est que ce ne soit pas seulement un char de combat. Le Leclerc était un char de combat. La capacité intermédiaire, et c'est pour ça qu'on l'a appelé capacité, ça sera un ensemble de systèmes qui pourront collaborer ensemble avec une plateforme qui sera un char, mais aussi des ailiers robotisés, des systèmes de drones, des systèmes de lutte anti-drone qui seront capables de communiquer, donc de mieux protéger et d'être beaucoup plus agiles dans le futur. Donc qui s'intercalera dans une architecture numérique ouverte, donc qui pourra aussi intégrer les nouveautés qui vont arriver dans les prochaines années, donc un système qui sera totalement évolutif. Et on a voulu le faire en franco-allemand, pourquoi? Parce qu'on a pris le meilleur des 2 technologies en fait entre la France et l'Allemagne. Donc à la fois sur le châssis Léopard 2 A8 qui est un best-seller dans le monde, et la tourelle Ascalon téléopérée, donc le canon Ascalon développé par la France, qui est une nouveauté, qui est une innovation française, qui permettrait d'améliorer la puissance de feu. Et donc on a pris le meilleur des 2 mondes pour proposer, KNDS propose cette solution à la France pour prendre la succession du char Leclerc. Il me semblait que la tourelle Ascalon avait été présentée il y a 2 ans, c'est une erreur ou... Alors elle a été déjà présentée. La grosse différence, c'est que depuis, il y a eu des essais de tir qui ont été faits avec succès. Oui. Donc en fait, on a pris en maturité et on a surtout été capable de l'intégrer sur le châssis Léopard 2 A8. Qui est pour nous un beau succès et une première étape de collaboration franco-allemande qui fonctionne. Et la portée, quelle est sa portée au CAPINT? Alors, il y aura quelques kilomètres en tir tendu, mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que l'écosystème qui évoluera sera vraiment évolutif, notamment avec les drones et les ailiers robotisés. Alors on ne peut pas s'empêcher de vous poser la question, on a vu que le SCAF, c'est terminé. Qu'en est-il en fait? Ça veut dire quoi pour le MGCS, le futur char du futur? Alors le MGCS continue. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'échelle de temps pour le MGCS est plutôt après 2040, donc 2045, voire un peu plus. Donc pour l'instant, le projet continue et de toute manière, ce qu'on montre sur cette capacité intermédiaire, c'est que ça comprendra toutes les briques que l'on veut commencer à mettre pour le MGCS. Donc les prémices de MGCS, quoi qu'il arrive, sont dans les solutions que l'on va développer pour début 2030
et pour mettre à disposition de la France, mais aussi potentiellement à d'autres pays. La seconde innovation s'appelle LORAS, L-O-R-A-S. Et là, c'est une réponse en fait à un besoin français particulier, celui en tout cas de la frappe dans la profondeur. Vous pouvez aussi nous détailler un peu ? Absolument. Donc le LORAS, comme j'ai expliqué, le César est un succès sur l'artillerie. Maintenant, les retours que nous avons de différents théâtres de combat, c'est que maintenant, nous avons besoin de gagner en profondeur, effectivement, dans le champ de bataille. Donc le César, qui a une grande précision, tire aujourd'hui au maximum à 40 km. Le LORAS, pour Long Range Artillery System, permettra d'aller chercher 60 km à potentiellement 100 km avec des munitions très spécifiques. Donc ça concurrencera les missiles courte portée, mais avec un impact, puisque les obus ne peuvent pas être interceptés, ou c'est très très difficile, et surtout c'est beaucoup moins cher. Donc on aura cette possibilité qui viendra en plus. Et ce qu'on a voulu faire au sein de KNDS, c'est encore une fois utiliser le meilleur des deux mondes. Donc là on le présente sur un boxeur allemand chenillé. Et donc ce canon, qui est un calibre 58, donc qui est une innovation, permettra de gagner en profondeur, mais sera adaptable sur d'autres plateformes, y compris françaises ou européennes, que l'on souhaitera mettre. Alors en discutant avec le commandement du combat futur, je lui demandais justement de quoi ils avaient besoin, de quoi l'armée de terre avait besoin. Il me disait aller au-delà de 150 km. Là, c'est 100 km. Du coup, est-ce qu'il sera adaptable ou modifiable? Est-ce que dans vos cartons, vous avez un projet Alors, on a plusieurs solutions, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'on aura besoin de plusieurs solutions, quoi qu'il arrive. On a besoin des drones, on a besoin de l'artillerie, on aura toujours besoin du César, donc de l'artillerie plus courte portée, on aura besoin de plus longue portée, on aura besoin de missiles, de roquettes. Donc il faut voir vraiment le combat du futur comme un ensemble de systèmes, et j'insiste, interconnectés ensemble. Justement, quel est le rôle que pourrait prendre KNDS dans l'industrie de la prochaine décennie sur des contrats à plus long terme? Est-ce que vous avez, je reprends cette expression que j'aime bien, dans les tiroirs des dossiers? Alors nous, ce qui est important pour nous, c'est déjà d'exécuter le carnet de commandes qu'on a bâti ces dernières années, de l'exécuter, d'être en temps et en heure pour répondre aux besoins des forces armées. Ce qui est intéressant maintenant pour KNDS, c'est qu'on est présent dans 8 pays européens. Donc nous ne sommes pas franco-allemands, nous sommes vraiment un leader européen. Nous avons réussi cette montée en cadence en France, comme j'ai expliqué, sur le César, mais aussi sur les véhicules Scorpion, parce qu'on a multiplié la production des véhicules Scorpion, donc Jaguar, Serval, Griffon, par 3 depuis 2020. Donc nous avons une capacité de production qui est là. Et sur les munitions, nous avons aussi doublé notre capacité de munitions en France. Nous allons bâtir un nouveau site en France pour les munitions. Où ça déjà? Donc à Bourges, à la Oui. chapelle Saint-Ursulin, pour être plus précis, qui sera un des projets prioritaires pour qu'on puisse avancer assez rapidement dans la mise en œuvre. Nous allons construire 2 sites aussi en Italie. Et puis la partie allemande va continuer à s'agrandir également. Donc pour nous, l'exécution de cette capacité industrielle est importante. Et ce qu'il y a à noter aussi, c'est que surtout ces dernières années, ou ces 2 dernières années, nous avons été beaucoup plus agiles dans la conception, notamment sur les munitions téléopérées. Nous avons multiplié les partenariats avec des entreprises innovantes pour aller beaucoup plus vite. Donc ce qui a fait que sur les munitions téléopérées notamment, nous avons développé des produits en un temps record. Et c'est ça aussi l'ADN. En combien de temps? Donc 18 mois, ce qui est pour nous un changement par rapport aux anciennes spécifications que nous avions pour installer une mission téléopérée en toute sécurité et dans laquelle les forces armées peuvent avoir confiance. Donc nous multiplions les partenariats pour aller toujours plus vite. C'est un peu la tendance actuelle, soit on suit le mouvement, soit on est déclassé. Absolument, et c'est ça pour moi ce qui est important, cette vitesse, cette accélération que le marché nous demande et que KNDS a commencé à prendre. Pour l'usine française qui va être construite, du coup elle sera opérationnelle quand et quelle pourrait être sa cadence de production? Ça permettrait de multiplier par combien la production? Alors d'ici, notre cible c'est d'ici à 2029-2030 et ça concernera surtout les munitions, pour être capable de continuer à doubler notre capacité de munitions pour répondre à la fois aux besoins français, mais aussi aux besoins européens qui sont maintenant présents. Je me demandais
vous arrivez donc à KNDS, vous avez une forte expérience dans le secteur industriel technologique, hein, et on en parlait. Quels sont les principaux axes de transformation que vous allez mettre en place justement? Alors il y a ces usines, mais est-ce qu'il y a d'autres choses pour pouvoir répondre justement aux exigences des armées et puis à la pression internationale? Absolument. Donc si je devais résumer les priorités, c'est surtout de mettre de l'excellence opérationnelle sur l'ensemble de l'entreprise. Alors ça veut dire quoi? C'est déjà d'avoir une stratégie produit qui soit beaucoup plus standard, beaucoup plus agile. Aujourd'hui, les nations ne peuvent plus attendre 10-15 ans avant d'avoir un produit. Ça, c'était le monde d'avant. Le monde a changé. Donc d'avoir des produits beaucoup plus standardisés nous permettra d'être plus rapide, d'être plus compétitif. Exactement, d'être plus compétitif. Et donc, ça, c'est une des premières priorités. La deuxième, ça va être capable d'accélérer tous nos processus depuis la remise d'offres jusqu'à la livraison des produits. La défense n'était pas le monde le plus rapide, mais on sait le faire dans d'autres secteurs. Donc, il n'y a pas de raison que KNDS ne puisse pas mettre en place ces processus qui sont utilisés dans d'autres secteurs. Et la dernière priorité, c'est de faire en sorte aussi de valoriser la performance collective de l'entreprise et de faire en sorte que l'ensemble des employés, nos collaborateurs qui sont extrêmement engagés et passionnés pour la plupart, se sentent bien dans l'entreprise et qu'on puisse aussi retenir nos talents et en attirer de nouveaux, puisqu'on veut faire croître l'entreprise et leur montrer qu'il peut avoir une évolution extrêmement positive au sein de notre société. Bon, vous avez un beau chantier devant vous. En tout cas, merci beaucoup pour être venu ce matin nous voir ici, Nicolas Groult. Et bon salon finalement. Et bon salon aussi à ceux qui nous regardent. Merci beaucoup à vous.